700 € de cash flow grâce à 2 projets. C'est ce qu'on va voir tout de suite. On est en route pour Charleroi pour aller rencontrer Philippe qui, en l'espace de quelques mois, a réalisé 2 projets extrêmement rentables et très différents. Une chose surprenante, Philippe a vendu sa résidence principale pour investir. Donc il a compris que s'il voulait plus d'indépendance financière, il ne devait pas avoir un gros crédit qu'il payait, mais il devait avoir des crédits qui lui rapportaient de l'argent. Donc c'est parti, allons voir ces 2 projets qui lui rapportent 700 € tous les mois. Bon Phil, explique-nous tout d'abord, on est où? Parce que moi venant de Waterloo, j'avoue à part le GPS, je ne sais pas trop où on est. Explique-nous un petit peu où on est là. Donc ici on est sur Couillet, donc on est juste à l'extérieur de Charleroi. Donc c'est une localisation assez intéressante pour des entrepreneurs qui veulent stocker des choses sur le truc. Donc c'est une localisation assez intéressante pour ça. Et donc voilà, c'est vraiment par un groupe off-market que je suis tombé sur cette annonce-ci et que je suis venu visiter. Et donc voilà, c'est comme ça que j'en suis là aujourd'hui. Et comment tu savais qu'il y avait de la demande pour les entrepreneurs? Tu connais la zone ou tu as fait une étude de marché? Comment tu avais fait? Je connais pas mal d'entrepreneurs, mais qui sont plus sur la région de Nivelles, donc un peu plus nord, donc plus proche de Waterloo. Et je me suis pas mal renseigné aussi par rapport à eux, selon leurs besoins et tout ça. Et donc eux m'ont clairement dit qu'effectivement, c'est des choses que certains entrepreneurs font. Même des entrepreneurs sur Nivelles. Un ami à moi il habite sur Nivelles, mais il a un entrepôt à mi-chemin qui est à Pont-à-Celle pour ces chantiers qui sont plus bas en fait. Et donc du coup, parfois c'est un peu un mi-chemin entre bureau, maison, travail. Et donc il y a une demande clairement. Donc, Ok, très bien. Et là, c'est pas loué encore? Non, en fait là j'ai eu un changement de bail, donc celui-là il a été vide ce mois-ci parce que je cherche un locataire et qui commence normalement le 1er octobre. Et là j'ai un locataire qui vient de partir et donc là je vais mettre le deuxième mois. Et c'était qui? C'était des entrepreneurs justement ou pas du tout? Alors là il y avait une personne qui a voulu lancer son propre business, donc il voulait un petit local pour lancer, réparer un peu sa camionnette et tout ça pour faire de la vente de gaufres. Finalement il récupère un bien via ses parents, donc du coup c'est chouette pour lui, donc ça lui coûte beaucoup moins cher. Donc il est parti chez ses parents dans un local. Et ici, juste avant, c'était quelqu'un qui avait vendu sa maison et qui voulait stocker des meubles. Et donc, il a loué l'entrepôt pendant 6 mois. Donc, pour du stockage long terme, c'est pratique aussi. Et la personne qui revient ici à partir du 1er octobre, c'est de la location pour du stockage. Ok, très bon, très bon. Tu as rénové quelque chose ou c'était comme ça? Alors, c'était comme ça. En fait, on verra avec l'appartement aussi. En fait, c'est un marchand de biens qui rénove. Et donc, lui, il retape vraiment des trucs un peu anciens. Il les met au jour et en fait il les fait isoler propre, nickel. Et donc en fait c'est très facile à la mise en location dès que le bail est signé. C'est vrai que c'est grand parce que en fait ce que je trouve intéressant, je ne savais pas du tout que c'était cette superficie. Quand tu m'as partagé les montants sur Slack, je me suis dit ah ouais non c'est pas un garage simple. Non. Et là on pourrait mettre tu pourrais littéralement mettre je sais pas 3 voitures. Donc tu as ou bien la possibilité de louer en garage pour voiture pour des personnes qui habitent dans la localisation, ou bien finalement effectivement plutôt du stockage ou pour les entreprises. La seule chose pour les voitures, je préfère à ce moment-là remettre un revêtement plus perméable pour éviter tout ce qui est huile et tout ça. Donc ça, dans un premier temps, j'ai évité parce qu'on m'a déjà posé la question. Mais effectivement, s'il y a un revêtement adapté, c'est pas un souci. Parce qu'on peut mettre l'équivalent de 3 à 3, je pense, en termes de longueur. Donc ça permet de déjà… c'est intéressant. Toi, tu n'as rien fait ici, c'est eux qui t'ont tout a été rénové complètement. Ils ont emmené l'électricité, il y a suffisamment de prises, donc ils ont pensé à ce que quelqu'un puisse manuellement bosser et tout. Et moi, je suis ouvert à laisser aux gens aussi d'installer des armoires sur les côtés pour du stockage. Quelqu'un qui veut entreprendre un peu, tant que c'est propre, c'est pas quelque chose que je refuse. C'est top ça. Rappelle-moi, donc tu achètes les deux ensemble, hein? Oui. Et tu achètes à combien, rappelle-moi? Les deux ensemble, 125. 125. Et tu loues chacun? À 395. 325. Donc ça te fait, on va dire, si j'arrondis à 400, ça te fait 800 €. Un petit 800 € par mois, oui. Ça te fait 800 €. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a très peu de frais. Il n'y a rien qui peut casser à part les portes de garage et l'électricité. Donc, l'état des lieux d'entrée ou de sortie, ça va vite. Et le cadastre, c'est 90 € annuel, donc ça aussi, c'est dérisoire. Après, ça fait plus de roulement dans les locataires. Un peu plus de turnover, depuis février, donc l'acte a été signé en février. Et depuis février, là, je vais être à mon 4e locataire différent. Donc il y a un petit turnover. Donc ça, c'est un truc que je n'avais pas spécialement anticipé. Donc peut-être mieux choisir mes locataires la prochaine fois. Donc ça, c'est un peu mon apprentissage. Dans tes baux, ils peuvent partir à c'est quoi? Comment tu fais le bail? Au début, c'était un bail de durée indéterminée et il y avait juste un mois de préavis à prester. Un mois de préavis. Donc le mois suivant l'annonce. Et ce que moi j'ai fait maintenant avec les derniers locataires, vu que c'est un bail de droit commun, j'ai mis une indemnité d'1 mois s'il part les 6 premiers mois. Comme ça, bien joué ça. J'essaie de l'engager sur 6 mois au moins et moi aussi c'est la tranquillité de dire il reste au moins 6 mois et s'il ne reste pas 6 mois,
J'ai un mois de garantie et un préavis. Quoi. Ouais, bien joué. Et tu augmentes ton panier, c'est pas mal. Du coup, ici, tu n'as pas fait de travaux, tu as juste acheté, tu as payé les frais d'enregistrement. Oui, c'est ça. Okay. Donc ça fait 145 000 euros plus ou moins le projet global. Ouais. Et on est à 800 euros x 12 divisé par 145 000. Je fais rapidement une rentabilité. On est à 6,7 de rendement brut annuel. C'est pas dégueu hein, pour un projet où. Enfin, ce qui est intéressant, c'est que c'est une petite taille de projet. En général, plus le projet est petit, plus c'est difficile d'avoir du rendement. Et puis là, en termes de gestion locative, comme tu le dis, il y a très peu de problématiques qui pourraient arriver. J'aime bien ça, je sais pas ce que tu en penses. Moi, on n'a pas ça dans le parc, nous, et je trouve ça pas mal en vrai. Je trouve ça vraiment pas mal. Je savais pas que des superficies comme ça, on aurait pu les louer à 325 € ici à Couillet, tu vois. Ouais. Il est isolé, c'est propre, la température est stable dans le garage, donc même quelqu'un qui est un marchand de vin peut stocker du vin pendant un certain temps ou faire vieillir du vin. Porte électrique. Ils ont quoi? Ils ont un badge? Ils ont chacun un badge. J'en ai un deuxième par sécurité. Mais donc c'est un peu efficace. Oh putain, c'est simple. Il y a juste l'électricité, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de gaz. Non. Il n'y a pas de complexité. Non, tout à fait. C'est vrai que pour 125 000 €, si on me dit Arnor investit pour 125 000 €, je vois pas qu'est-ce qui peut être beaucoup plus rentable que ça. Hein. J'ai déjà vu des projets de chalet, par exemple, des projets de chalet en Airbnb du côté de Dinan, qui étaient pas mal. Mais bon, l'Airbnb, ça devient de plus en plus complexe avec les législations. Mais sinon, à part ça, franchement, c'est que ça me semble une très très bonne idée pour des projets de cette taille. Hein. Moi, ce qui m'a un peu refroidi au début, c'est parce que j'avais le cash qui traînait un peu suite à la vente de la maison. Et en fait, comme c'est pas une résidence, les banques, c'est d'office du 80% vu que c'est d'office de la location. Et donc là, pour la charge du crédit m'avait un peu refroidi, j'avais un peu hésité. Mais finalement, je suis quand même parti dessus. Parce qu'avec le courtier, on a quand même trouvé quelque chose d'intéressant. Mais ils finissent qu'à 80%, donc c'est-à-dire que j'ai avancé les 20% en plus. Parce que c'est de l'investissement et que c'est une typologie garage, entreposage. Donc là, c'était impossible d'aller chercher du 90 ou 100%. Quoi. Donc c'est ce qui m'avait un peu refroidi au début. T'as acheté en privé? Oui. Ils t'ont financé sur quelle durée? C'est du 20 ans. Du 20 ans, là, ouais. J'allais dire en général, pour ce genre d'endroit, ils vont raccourcir. Au début, on ne me proposait que du 15 ans, vu que c'est du garage, donc non résidentiel. Et avec le courtier, on a réussi à trouver du 20 ans. Et donc là, c'est pour ça que j'ai accepté au final. Mais... Ouais, très bon. Je suis assez étonné. C'est la première fois que je vois un projet de ce style-là, tu vois. Tu sais, t'as pas du garage, t'as pas de l'entrepôt pur. C'est vraiment une espèce de mixte en termes de superficie. Ici au sol, il y a un petit 45 mètres carrés. Il y a 12 mètres de profond sur 3 de large. Donc on avoisine les 45. Non, c'est pas mal. C'est pas mal. Et dans la rue ici, bon, vu la typologie de la rue, à mon avis, ce ne sera pas des gens qui vont venir utiliser pour mettre leur voiture. Hein. Qu'est-ce que tu en penses? Non, j'ai eu une demande, quelqu'un qui voulait vraiment stocker 3 A3. Ah ouais? C'était un marchand de biens que de A3. Et donc il avait un roulement d'A3. Ah ouais, ok. Et donc il voulait savoir s'il y en a 3 qui rentraient dedans. Et j'avais regardé à 5 cm près, s'il les collait bien, ça rentrait. Quoi. Ça rentrait. Et finalement, il l'a pas pris parce que j'avais peur pour le sol, mais c'est tout. C'est top, c'est top. Allez, écoute, on va aller à la coloc alors. Elle se trouve à combien de minutes? C'est au nord de Charleroi, tout près du rond-point Marsupilami. Donc selon le trafic, c'est 10 minutes. Quoi. Ok, bon, ça va. Ok, donc là, on est sur l'appartement coloc, c'est ça? Donc à la base, c'était vraiment pour une colocation que j'étais parti. Et suite aux visites, en fait, il y a une entreprise qui s'est positionnée dessus pour ses employés. Tu me disais ça. Et donc un peu moins cher en rendement qu'une colocation, mais au final, c'est un locataire et c'est un seul problème à gérer. Donc je suis parti là-dessus. Peu de différence dans le loyer. Donc, bien vu. Et là, on est où exactement? J'imagine qu'on est plus central. Par rapport à Charleroi, on est juste au-dessus. Donc il y a l'R3 qui passe à 2 minutes en voiture. Le rond-point Marsupilami qui est ici dans le nord de Charleroi, on est vraiment à 30 secondes. Et donc ici, c'était un bel endroit en termes de positionnement pour une colocation, parce que pour des jeunes travailleurs, il y a les hôpitaux, il y a le Marie Curie qui a 15 minutes à pied. D'accord. Il y a le nouveau site des Viviers de Charleroi qu'ils ont construit, qui a 5 minutes en voiture. Donc c'était assez central pour. La localisation, tu t'es dit, celle-là, elle est bonne, on est bien proche. Me plaisait. Et du coup, c'était avec le même entrepreneur qui avait fait les travaux de l'autre côté pour le premier bien, que des garages. Et donc, du coup, ça me rassurait aussi. Donc, assez rapidement, je me suis positionné dessus. Quoi. Ok.
Et on est à quel étage ici? Au 4e ici. 4e. Alors évidemment, je vois une grosse copro. Ici, tu as quoi comme charge sur cette copropriété ici? Alors en tout, il y a 200 €, je dirais en tout de charge. Donc pour les provisions exceptionnelles, pour les provisions normales et pour les nettoyages communs. Tous les mois 200 €? Oui. Ok. Et tu fais comment avec les locataires? Comment tu t'es arrangé? J'ai mis, donc ils ont une provision de charge de 300 € pour tout le bien, qui comprend Wi-Fi, eau, électricité, vu que l'appartement est chauffé à l'électricité. D'accord. Et là-dedans, il y aura une quote-part pour l'entretien des communs, comme ça amortit une partie des provisions, quoi. Ok, c'est ça. Donc finalement, tu leur imputes la quasi-totalité finalement de ces charges que tu as ici? Je pense, pas la totalité, mais au moins la moitié, partira là-dedans. Ouais. Ok. Parce que tu leur fournis, c'est toi qui leur fournis le Wi-Fi? Oui, tout à fait. Tu leur fournis. C'est un peu un service all-in. Hâte de voir ça, là. Il y a des locataires? Ouais, ils m'ont dit qu'ils étaient là, donc. Ok, pas de souci. Ok. Je m'occupe de ça après. Ici, tu me disais en off que tu n'as pas rénové, c'était comme ça. Oui, hein. en fait, c'est un bien qui était complètement rénové. Donc le marchand de biens, lui, justement, il achète des biens. Vraiment, il garde les 4 murs et il rafraîchit tout. Ok. Et donc. C'est le même qui t'a fait acheter les. Oui, tout à fait. Ok, tu me disais. Ok, nickel. Ouais, et donc en fait, quand moi j'ai visité, c'était en plein été, plein soleil, et ultra lumineux. Enfin, tu verras dans tout l'appartement. Ouais, c'est bien il y a lumineux. beaucoup de clarté. C'est pour ça que j'ai pas installé de rideau parce qu'en fait c'est une pièce de vie. Le soir il fait déjà un peu plus sombre, mais ça fait du bien d'avoir de la clarté. Après, ça se voit que c'est des Italiens. Il fait chaud ici. Mais c'est une entreprise de cuisine. Et de donc, cuisine. C'est des cuistots. Ah, ok. Ça c'est quoi? C'est ça, c'est une machine c'est électrique. l'éclair convectrice. Et donc, du coup, en fait, la pierre chauffe toute la journée. Et puis le soir, il y a un petit ventilateur qui souffle selon la température que tu veux dans la pièce. C'est trop bien ça, il nous faut ça. Qu'est-ce qu'il y a ici? Je suis curieux. Ça, c'est la cuisine. Une cuisine? Ok. Donc là, on a des gnocchis. ça part en truc de cuisine ici. Et donc du coup, c'était une cuisine qu'il a complètement installée aussi. Ouais. C'est pas une neuve, c'est une seconde main, mais elle est vraiment nickel, full équipée, avec de nouveau une vue bien dégagée. Parce que le soleil fait vraiment le tour comme ça, il va se coucher l'après-midi, le soir là-bas. C'est magnifique, hein. Ouais. Franchement, c'est top. Et comme il n'y a pas de vis-à-vis, même si on est au 4e étage, on a quand même une belle vue dégagée, quoi. Ah, très bon. La cuisine est belle, hein. Franchement. Même si c'est une deuxième main, elle est nickel, hein. Franchement. On dirait pas. Ok, donc la cuisine, super. Cuisine. Alors. Je me demande, en termes d'optimisation, me demande si moi je me suis posé la même évidemment, c'est pas toi qui l'ai fait, mais je pense que je me suis posé la question aussi. Vu la largeur, c'est pas porteur. Non, c'est pas du tout porteur et ça aurait bien ouvert l'espace. Ça aurait amené encore plus de luminosité, mais bon, peut-être dans un next step, ça peut être sympa. Mais je me dis qu'en next step facile, c'est mettre une verrière pour la lumière ou un petit passe-plat, tout simple. Au moins, ça ouvre facilement sans toucher le fond du mur et tout ça. Ouais. Ça pourrait, après c'est pas nécessaire ce qui va changer la renta ou non. truc, quoi. Donc du coup ici j'ai juste installé un petit meuble pour faire un petit vestiaire, donc juste pour veste, chaussures, comme ça dans le hall. Ouais, c'est bien. Ranger. C'est bien. Ici il y a un premier WC, enfin un seul WC pour l'appart. Top. Ok. On a un WC traditionnel Geberit. Alors c'est bien, on le met pas tout le temps, c'est souvent une chose, mais là ils l'ont mis en plus. Et ce que j'aimerais bien installer dans les prochains mois, c'est un petit lave-main là aussi. Je trouve ça quand même plus sympa que de pouvoir se laver les mains directement là. Ça pourrait. C'est pas une priorité, mais c'est prévu. Ça pourrait après, en termes d'espace, franchement, moi je me casserais même pas les couilles. Je le mettrais pas. Je sais pas ce que t'en penses, mettre un petit lavabo ici, mais moi perso je le ferais pas et c'est comme ça, ouais. Ouais, c'est vrai que les mini lavabos, se laver les mains là-dessus, c'est plus galère que ça va plus te faire des ennuis en termes de. Il y a de l'eau qui va couler, machin et tout. Moi franchement, je me casserais pas la tête, je le ferais pas. Ouais. Okay. Du coup, après, on passe sur un espace nuit, donc qui est bien fermé avec la porte. Donc, en termes de. Même pour une coloc, c'était sympa parce que ça pouvait vraiment scinder les deux. Ouais. Avec une salle de douche juste ici. Hop. Ouais. Une petite vis à remettre. Ouais, donc, pas mal. C'est pas mal comment ils ont pensé ça. Le lave-vaisselle et le lave-linge, ouais. En fait, ils ont. Je te laisse voir, c'est pas mal intéressant. J'ai rarement vu ça. Et en fait, ça fait gagner de l'espace. C'est très intelligent d'avoir fait ça. Tu vois, ils ont gagné de l'espace avec la douche, quoi. Sinon, ils auraient mis où le lavabo, tu vois, ça aurait été compliqué. Ils auraient pu le mettre là, mais alors, ils n'avaient pas d'espace. C'est pas mal, ça. Hein. C'est une super idée ce qu'il a fait. Hein. Pour optimiser l'espace, franchement, ils ont été bons. Hein. Je pense qu'il y a beaucoup d'aménagements comme ça pour colocation et tout, et ils optimisent à fond les espaces. Franchement, c'est très bien fait. C'est bien, l'espace est suffisant, c'est nickel. Hein. Ok, donc on a une salle d'eau, une salle d'eau et un WC pour 3 personnes. Hein. Ouais. Okay. Et du coup, il y a les 3 chambres. Et donc, du coup, chacune des chambres a été aménagée de la même façon, donc avec un meuble, un lit et un petit bureau. Ouais, c'est bien.
franchement, c'est bien. Et du coup, ça, c'est pas fonctionnel alors? Si, c'est fonctionnel. C'est fonctionnel, ça, c'est électrique aussi. Ouais. Et donc, il y a une prise là-bas par terre, sous tes pieds. Ah oui, c'est ça. Qu'on peut connecter. C'est une belle taille de chambre. Ouais. Hein. Franchement. Il y a 13 mètres carrés ici, 12 et une plus petite de 9 mètres et demi mètres carrés. C'est toi qui as meublé? Non, c'était meublé. C'était meublé aussi. En fait, j'ai acheté sans meubles et je pouvais aussi acheter les meubles si je voulais. Donc pour les visites, c'était meublé et en fait, je lui ai dit, moi, ça me facilite les choses. Et donc, laisse-le quoi. Ouais. Bien sûr. Donc, franchement, ils ont été bons. Hein. Ouais. Franchement, c'est difficile de dire non, quoi, tu vois. Ouais. Le projet, il est fait, il est fini, il est pensé. Les photos que je t'ai envoyées, c'est les photos de visite. C'est comme ça. Et donc, on se projette facilement et même le projet d'investissement, il y a déjà des meubles, ça facilite les choses aussi. Ah, franchement, nickel. Hein. Et donc, du coup, la petite chambre, où c'est un lit simple, logique. Pour y mettre un lit double, c'était assez compliqué. Ouais. Et donc, du coup, pour le moment, c'est. C'est vrai que ça... Si j'étais parti en mode coloc, c'était 450 pour chacune des grandes. Et celle-ci, je passais sous les 400 parce qu'elle est quand même plus petite, quoi. Je pense qu'il y avait moyen de mettre un 140 ou un 160, non? Je pense qu'il y a le moyen, tu vois, on le mettait, tu sais, comme ça. Alors, effectivement, ça allait peut-être ici au bord pour pas... condamner la porte qui donne l'accès à la terrasse, quoi. Je sais pas si ça passe, là. Franchement, je pense que ça passait, hein. Ou comme ça. Ici. La tête de lit ici. Peut-être. C'est vrai que c'est... Je pense qu'il y a moyen, parce que la friction pour les petits lits, elle est énorme, hein, on l'a déjà vu. C'est énorme. Après, pour toi, c'est pas un problème. Ça, tu l'enlèves, tu le mets ailleurs et tu mets un plus grand lit d'office. Ça va diminuer la friction à la location sur le prochain turnover. Ou alors, ce que tu fais pas de photo de cette chambre quand tu le remets, tu vois. Et quand tu fais les visites, tu dis « Ah non, mais vous inquiétez pas, celui-là, vous préférez un plus grand, j'imagine. » Tu vois, tu le fais un peu dans ce sens-là. Elle va dire « Ah ouais, je préfère quand même plus grand. Ok, ben, vous en avez un, vous, tu vois. S'il y a une personne très intéressée, elle a peut-être son lit, en fait. » Clairement. Mais pour moi, il y a l'espace pour le mettre quand même. Mais sinon, c'est bien. Hein. Et donc, du coup, il y a une troisième chambre. Et puis après, on peut peut-être montrer un peu la terrasse derrière. Et elles sont toutes vers la terrasse, alors? Ouais, en fait, il y a une terrasse derrière et devant. Ouais, ça, c'est top. Et donc là, il y a une armoire incrustée dans le mur. Donc, ouais. C'est pour ça que celle-ci est un peu plus petite en volume, mais l'armoire est cachée. l'armoire. Non, c'est bien. Les superficies, elles sont chouettes, quoi. Franchement, c'est très bien. Hein. Tu as chaque fois l'espace pour sortir. C'est lumineux. Il y a tout ce qu'il faut. Hein. Et le mobilier, honnêtement, c'est top. Hein. Bureau, c'est vraiment chaise, simple et efficace. C'est le strict minimum, quoi. Non, c'est top, franchement. Ok, il faut aller voir la terrasse, hein, si tu veux. Ouais, c'est vrai qu'on peut aller sur la terrasse. Et du coup, rappelle-moi ici les chiffres, Phil, on est à combien à l'achat? Alors ici, achat 175. 175 à l'achat. Ouais. Donc 175 achats. Du coup, en fait, on a fait la banque. Donc j'ai pris mes crédits chez Crélan via un courtier. Et en fait, eux voulaient de nouveau une expertise vu que c'était un bien qui venait d'être rénové. Et en fait, l'expertise a annoncé l'appartement à 195. À 195 de valorisation. Ouais, de valorisation. Et toi, t'achètes combien? 175. Ok, c'est cool ça. Et donc du coup, là, Crélan de nouveau me dit que comme c'est du locatif purement, parce que j'ai dit que je n'habiterais pas dedans, me suivait sur 90%. 90%. Mais donc du coup, 90% de la valeur expertisée. Donc du coup, ils ont financé 171 000 des 175. Donc pour moi, j'ai un crédit à 100%. Ah bah oui. Sous mon crédit, enfin sur ce que je dois payer. Tu as mis 4 000 euros de ta poche ici. Ouais, pour combler le crédit, quoi. Putain, t'as un projet clé en main pour 4 000 balles, c'est pas mal ça quand même. Hein. Franchement, c'est pas mal. Donc hors frais de notaire, hein, ça. Ouais, bien sûr. Hors frais de notaire. Ouais. Et donc ici, en colocation, j'aurais pu partir jusqu'à 1003 plus ou moins de loyer avec les 3 chambres. Okay. Et donc ici, finalement, quand ils ont visité, j'avais fait une proposition à 1200 vu que c'était pour une entreprise. Et donc ça, ils ont directement accepté, quoi. Ok. Donc 1200 hors charge et il y a une provision de charge de 300 euros par mois qui est incluse en plus. C'est bien. Donc ici, actuellement, on a 1200. Fois 12, ça nous fait quoi? Ça nous fait 14 400 de revenus annuels. Et ici, le projet, donc c'est 175. Et il y a juste les frais de notaire à rajouter. Donc tu es à 200. Donc, ça fait 14 400 divisé sur 200 000. Ouais, c'est ça. Ouais, c'était de nouveau à 7%, quoi. Donc autant de l'autre côté qu'ici. L'autre côté, tu es à 6,7. Ici, tu es à 7,2. Ouais. Tu es vers les 7% de rendement sur les 2 projets finalement. C'est pas mal. Et en cash flow, ça te rapporte combien ces 2 projets? Les 2 cumulés, on a voisiné 700. Et 700. Ici, j'ai un crédit à 800 par mois pour 1200 de loyer. Avec les quelques charges. Comme je ne mets pas toute la provision de charge dedans, je perds un peu en rendement, mais je préfère que ça se fasse bien et que c'est cool. Et donc, les 2 cumulés, je suis plus ou moins à 700 par mois de cash flow. C'est bien, hein. Franchement, c'est pas mal. Hein. Je pense c'est bien. Et puis ici, l'appart, il est nickel, tu n'as rien à faire. Non. De l'autre côté, c'est nickel, il n'y aura pas du tout de souci au niveau de remettre de l'argent, remettre du budget. Parce que dernièrement, j'ai visité une coloc d'un membre, Corentin, où il a fait une coloc. Mais sa coloc était dans un état.
Et lui, il va redevoir mettre du budget. Ouais, clairement. Mais du coup, il a un très gros ratio. Mais si tu dois remettre 5 000 € tous les ans parce que tu gères mal ou parce que ton bien n'a pas été bien rénové, bah, évidemment, ça vient empiéter sur ton cash flow. Tu vois. Alors qu'ici, honnêtement, voilà, tu as vu, bon, les garçons, ils sont là depuis combien de temps? Depuis le 1er septembre. Ça fait un bon mois, du coup, quasi. Franchement, ça va. Hein. C'est pas mal. Hein. Ça me semble assez carré. Hein. Ouais, clairement. Franchement, les chambres, elles sont pas dégueu et tout. Ils ont l'air de prendre soin. Donc, très, très bon. Quelques dernières questions, Phil. Je ne vais pas prendre trop de ton temps. La première, pourquoi l'immobilier? Moi, je suis toujours très curieux. Il existe plein de manières de faire de l'argent. Pourquoi l'immobilier? Pourquoi l'immobilier? Mes parents ont pas mal investi dans l'immobilier à l'époque, pas pour de la location, mais donc j'avais déjà, mes parents avaient un patrimoine, ils avaient déjà une maison et un appartement, donc j'avais déjà un peu cet aspect-là. J'avais été moi-même propriétaire de ma maison, et donc suite à une vente, je me suis dit qu'est-ce que je vais faire de cet argent-là? Je voulais plus être propriétaire, donc je me suis dit pourquoi pas être locataire. Donc c'est comme ça que je suis tombé un peu sur tes publications à l'époque. Et c'est comme ça que je me suis dit pourquoi pas moi être locataire et investir et que c'est bien de me ramener de l'argent, quoi. Ok. Et donc ça c'était le premier step, vu que j'avais du cash en quelque sorte à dépenser, à placer. Et donc là maintenant la prochaine étape c'est un peu de diversifier, donc un peu aussi un peu en bourse et tout ça. Et potentiellement dans un troisième step l'année prochaine, pourquoi pas un troisième bien, quoi. Génial. C'est un peu la suite. Une autre question je suis très curieux souvent à écouter la réponse, c'est pourquoi faire tout ça? La plupart des gens, voilà, ils se challengent pas à investir, que ce soit dans l'immobilier, en investir en bourse, dans n'importe quelle ressource finalement. Pourquoi toi, tu as envie de prendre cette énergie, tu sais, d'être là avec moi aujourd'hui et de faire cette visite, d'avoir fait ces visites et d'avoir trouvé ces locataires? Pourquoi est-ce que tu fais ça? Déjà, faut bien épargner un peu pour sa pension indirectement. Donc, en Belgique, on n'a pas toujours beaucoup d'aide, donc faut y penser aussi. Dans un second temps, j'ai un petit loup aussi. Je me dis, voilà, si j'investis intelligemment maintenant, pour lui, c'est top parce qu'il aura un patrimoine aussi. Et deux choses derrière, je suis indépendant, donc j'aime bien l'aspect entreprendre. Donc, j'avais un peu peur de passer propriétaire et d'avoir des locataires. Donc, c'est la première fois en 2 ans, voilà, que j'achète et qu'il y a des locataires. Et ça se passe très bien. Donc, justement, le feedback des locataires, ça fait vraiment du bien. Cool. Donc ça, c'est le truc qui me motive un peu. Et puis, indépendamment, si le projet est intelligent, il ramène de l'argent, il t'en perd pas. Et donc, à ce moment-là, potentiellement, dans 2-3 ans, je peux me passer en 4-5e, me le permettre et profiter un peu plus de la vie aussi, quoi. Qu'est-ce que tu ferais? Imagine demain, tu n'es pas en 4-5e, mais tu es en mi-temps. Qu'est-ce que tu ferais de tes journées? J'adore voyager. Donc,